Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Je vous salue encore dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, alors que nous sommes en train de boucler le mois de février, nous voulons encore marquer notre reconnaissance à notre Dieu qui ne se lasse de nous garder, qui ne se lasse de nous donner la vie, qui ne se lasse de nous relever. Élevons la voix. Seigneur, nous te bénissons en ce jour et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi? Seigneur, nous sommes encore venus à tes pieds à cette heure pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci Seigneur parce que tu nous as tirés de beaucoup de choses et tu nous as amenés à ta lumière. Tu nous as sortis chaque jour, Seigneur. Tu nous sors de l'obscurité des ténèbres pour nous transférer dans ton royaume de lumière, Seigneur, où nous pouvons reconnaître, nous pouvons voir à quel point, Seigneur, ton amour est grand, ton amour est si large, ton amour est si profond. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Nous n'avons que toi, Père. Chaque jour, Seigneur, nous savons que nous pouvons nous accrocher à toi parce que tu ne chasses pas la personne qui vient vers toi. Tu es celui qui rassemble. Tu es le Dieu de réconciliation. Tu es le Dieu qui amène de la joie. Tu es le Dieu de l'unité. Et c'est ensemble, Seigneur, lorsque nous sommes liés à toi que nous sommes plus forts. Nous voulons te rendre toute la gloire dans le puissant nom de Jésus. Oui, nous sommes à la fin du mois de février, ce mois où nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu son intervention dans nos sujets de prière et nous voulons lui dire merci. Souvenons-nous des 10 lépreux. Il n'y en a qu'un seul qui est rentré dire merci au Seigneur. Nous ne voulons pas être ingrats, nous voulons dire merci Seigneur d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous maintenant, que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Oh bien-aimé, pendant que tu dis merci, est-ce que tu as appelé tes amis? Est-ce que tu as appelé tes frères, tes sœurs, tes enfants, tes amis, comme nous disons, même les ennemis? Parce que en Jésus, bien-aimés, nous sommes tous amis. Nous refusons d'avoir des inimitiés, nous refusons d'avoir des rancœurs, mais nous sommes ceux-là qui amènent la joie. Nous sommes ceux-là qui amènent la lumière. Nous sommes ceux-là qui amènent la vie et nous rendons toute la gloire à notre Dieu pour le canal que nous sommes dans notre entourage au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prendre une portion d'écriture dans Genèse. Alléluia, nous allons dans Genèse 32. Nous allons lire du verset 24 au verset 31 et nous allons
découvrir ce personnage emblématique qui est le symbole de toute une transformation, Jacob, quand il s'est retrouvé pratiquement face à face avec Dieu, alors que nous sommes en train de rentrer dans le mois de mars. C'est le moment pour nous de rentrer dans ce face à face et amener notre Père à pouvoir opérer des transformations en nous. Oui, parce que Dieu veut que nous soyons tous saints, que nous lui ressemblons. D'ailleurs, il nous a fait à son image. C'est pourquoi c'est nous qui allons lui permettre, parce que ce que nous acceptons sur la terre, Dieu le valide. Ce que nous n'acceptons pas, il le valide. Donc, nous avons besoin de rentrer dans le plan de Dieu afin que ce qu'il a prévu pour chacun de nous se passe. Alléluia. Donc, nous allons lire rapidement ce passage de Genèse 32 du verset 24 au verset 31. Amen. Nous allons commencer cette lecture dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bien dans Genèse 32 à partir du verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit, « Encore ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, permets-nous de comprendre ton cœur au travers de cette parole. Oui, Seigneur, tu veux le changement de chacun de nous. Seigneur, tu veux que nous soyons transformés, Seigneur, dans une image de gloire. Seigneur, qu'au travers de ce texte, nous puissions encore aller en profondeur, nous puissions aller infiniment au-delà, Seigneur, de ce que toi, tu as prévu pour chacun de nous. Bien-aimés, il s'agit d'un face-à-face entre Jacob et Dieu. Et nous avons besoin de ce face-à-face parce que chaque fois qu'il y a ce face-à-face, lorsque tu acceptes de te mettre vraiment dans ce face-à-face, alléluia, il y a automatiquement une transformation. Personne ne peut rencontrer Dieu et demeurer le même. Personne ne peut faire une rencontre, rentrer dans l'intimité de Dieu et rester le même. C'est pourquoi dans cette solitude, bien-aimés, nous avons Dieu en face parce que Dieu a dit, il ne nous délaissera pas. Quel que soit, parfois tu penses que tu es seul. Non, tu n'es pas seul parce que Dieu est là. Il nous l'a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Et voici Jacob qui est le symbole en fait de nous-mêmes. Aujourd'hui, Jacob n'est plus là, mais nous sommes là. Et nous avons besoin que quelque chose quitte nos vies. Nous avons besoin que tout ce qui nous empêche de rentrer dans la voie que Dieu a déterminée pour chacun de nous. Oui, parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est le plan de bonheur et non de malheur. Alors, lorsque nous rencontrons Dieu,
quelque chose doit se passer. Ces mauvaises habitudes, ces maladies, ces déformations, ces dysfonctionnements, ce stress, cet emprisonnement, ces blocages, lorsque nous rencontrons le Seigneur, ces affaires doivent s'en aller au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi dans cette bataille entre Jacob et Dieu, quelque chose s'est passé. Il a reçu un déhanchement. Ce déhanchement est la manifestation de la transformation de Dieu dans nos vies. Et notre sujet de prière, c'est que Dieu transforme nos vies, que l'Esprit de Dieu nous permette de nous placer en vérité avec Dieu, de manière à ce que Dieu vienne enlever tout ce qui n'élève pas son nom. Lorsque nous sommes en dehors du plan de Dieu, nous aurons toujours à lutter. Mais lorsque nous rentrons dans le plan de Dieu, nous sommes dans le repos. Et cette lutte symbolise encore toutes ces choses qui doivent quitter nos vies, toutes ces choses qui doivent quitter nos familles, quitter nos enfants, toutes ces choses qui font que nos vies ne sont pas des vies de témoignage. La vie de nos enfants sont des vies bancales. La vie autour de nous, dans nos familles, est assez compliquée. Mais gloire à Jésus, parce que Jésus est venu, le châtiment qui devait tomber sur nous, toutes les maladresses, toutes les fautes, tous les manquements, Jésus l'a pris sur lui. Et c'est pourquoi ce soir, ou ce jour, excusez-moi, ça dépend de quel endroit vous vous trouvez, nous voulons encore bénir le Seigneur parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Nous voulons le bénir parce qu'il met tout en œuvre pour que nous puissions arriver à la stature parfaite. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui échoue. Dieu n'est pas quelqu'un qui abandonne. Il est celui qui est toujours là pour pouvoir nous amener à aller de plus en plus. Et nous voulons déclarer, alors que nous sommes en train d'aller dans le mois de mars, que tout ce qui constitue un blocage, que la maladie, que le stress, que la stérilité, que l'adversité, que l'opposition, que les attaques se reçoivent un coup de la part de l'Éternel qui va provoquer un déhanchement. Tout ce que l'ennemi avait mis dans nos vies pour pouvoir dévier nos routes, pour pouvoir dévier nos familles, dévier nos enfants, qu'à travers du coup de l'Éternel, encore à travers de cette opération chirurgicale qui est un changement dans nos vies. Aussi vrai qu'il y a le changement dans la vie de Jacob, à tel point que son nom même a été changé. Ô Père éternel, donne à chacun de nous un nouveau nom, le nom de courage, le nom de victoire, le nom de faveur, le nom de grâce. Nous refusons qu'on nous appelle les malades, nous refusons qu'on nous appelle les pauvres, nous refusons qu'on nous appelle les fragiles, et nous refusons au nom de Jésus, parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous avons cru en toi, Père, et toi, tu ne déçois pas. Et toi, Seigneur, tes compassions sont toujours là. Seigneur, et toi, ô Dieu, tu renouvelles tes bontés chaque jour. Merci pour tes bontés que tu renouvelles, Seigneur, dans la vie de tous ceux-là qui se joignent à nous à cette heure, pour pouvoir nous tenir devant le trône de gloire, le trône de grâce, le trône de victoire. Et là où nous savons que nous allons certainement être exaucés, parce que tu es le Dieu qui exauce au nom de Jésus. Amen. Oui, quand le Seigneur nous touche, quand le Seigneur nous donne un coup, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent quitter nos vies. Il y a des comportements qui doivent quitter nos vies. Il y a des attitudes qui doivent quitter nos vies. L'amertume ne devrait plus être notre partage. La compromission ne devrait plus être notre partage. C'est pourquoi élevons tous la voix au nom de Jésus. Seigneur, provoque un déhanchement dans nos vies, dans la vie de nos enfants, la vie de nos frères, la vie de nos sœurs. Seigneur, nous nous tenons pour nos familles. Oh Dieu, chacun de nous prend sa famille comme point de contact. Seigneur, qu'il y ait un déhanchement, qu'il y ait une transformation. Seigneur, qu'il y ait de l'évolution au
nom de Jésus. Nous refusons de rester trop longtemps sur place à contempler les choses qui ne vont pas. Nous déclarons que désormais les choses iront au nom puissant de Jésus, parce que notre Père est le pourvoyeur, parce que notre Dieu est celui qui a tout ce qu'il faut, tout ce dont il nous faut en grande quantité. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élevons. Ô Père très saint, comment ne pas te rendre toute la gloire, toutes les honneurs sont à toi, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, qu'il y ait cette transformation. Et nous allons prendre des sujets de prière afin qu'il y ait vraiment un revirement, parce que Dieu est le Dieu de miracles. Nous allons prendre ce soir ou à cet après-midi, excusez-moi, toujours le cas d'un jeune qui est handicapé. Il était marié, il a eu 3 enfants et malheureusement, la femme s'en est allée. Nous voulons remettre encore ce cas, le cas de Fabrice, entre les mains de l'Éternel, afin que le Seigneur touche le cœur de la mère de ses enfants, quel que soit l'endroit où elle se trouve, quels que soient les préjudices qu'elle a subis. Oh, nous appelons les bombes de Galate, Seigneur, dans les familles. Nous prenons Fabrice comme point de contact, Seigneur, partout où il y a des grandes souffrances, partout, Seigneur, où il y a des handicaps, Seigneur, viens donner un coup dans la destinée de tout ce que nous te présentons afin qu'il y ait un changement. Il y ait un changement, Seigneur. Tout ce qui a constitué des stress, tout ce qui a constitué la sorcellerie, tout ce qui a constitué la magie, toutes les forteresses érigées par l'ennemi pour empêcher l'évolution, pour empêcher la transformation. Nous brisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, quel que soit l'endurcissement des cœurs, nous venons briser toute forme d'endurcissement au nom de Jésus. Seigneur, parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les ténèbres, de marcher sur toutes les œuvres du diable et rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi, Seigneur, nous allons avec courage. Seigneur, nous allons, oh Dieu, avec détermination pour arracher du camp de l'ennemi, pour arracher du camp des ténèbres, tout ce qui empêche la bonne marche, tout ce qui empêche la joie, tout ce qui empêche la paix. Nous brisons toutes les armes de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Père très saint, comment ne pas te rendre toute la gloire, parce que tu nous as équipés pour pouvoir tenir ferme. Seigneur, nous te présentons, oh Dieu. Seigneur Fabrice, nous te présentons, Seigneur, oh Yahweh, la mère des enfants. Seigneur, attire-la, quel que soit ce qu'elle a enduré. Oh Seigneur, brise ce qui entraîne cette souffrance de la part de la mère des enfants de Fabrice. Seigneur, tu es celui qui réconcilie. Attire-les à toi, Seigneur. Attire, Seigneur, oh Dieu, oh cette jeune femme, la mère des enfants de Fabrice, qu'elle te connaisse, Seigneur, et que dans leur cœur, parce que tu auras touché son cœur, Seigneur, oh, qu'elle revienne, qu'elle revienne. Merci, Seigneur, pour la force que tu donnes à Fabrice, à ses parents, de pouvoir soutenir des enfants à bas âge. Seigneur, quel que soit ce qui se trouve dans ce type de dilemme, nous élevons la voix et nous demandons ton intervention, afin que, Père éternel, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une lumière à cause de la vie, à cause de la vie qui rentre dans les foyers, qui rentre dans les maisons, qui rentre dans l'église, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus.
Père, nous te rendons honneur et gloire parce que nous savons, Seigneur, que lorsque nous nous approchons de toi, Seigneur, même au jour de la détresse, Seigneur, tu es resté sur ton trône, rien ne va t'ébranler et nous déclarons, Seigneur, que rien ne nous rien ne pourra nous affecter parce que nous savons, rien ne pourra nous diminuer parce que nous savons que nous avons un Père, ce Père qui ne sommeille, qui ne dort, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prendre le deuxième sujet de prière, bien-aimé, est un sujet qui est assez récurrent de nos jours, les parents martyrisés. Oui, les parents, beaucoup de parents sont martyrisés par leurs enfants, par des ados, par des adultes. Et je vous assure, dans la Bible, c'est clair. Tu dois honorer ton père et ta mère afin que tu vives. Ça, c'est un commandement et qui demeure. Honore ton père et ta mère. Lorsque tu adores Dieu, lorsque tu aimes Dieu, tout de suite après, ce sont les parents qui doivent capter ce respect, cet honneur. Alléluia. Et nous voulons, au nom de Jésus, briser ce courant diabolique qui amène les enfants à martyriser leurs parents, qui amène les enfants à manquer de respect à leurs parents, qui amène les enfants à trouver que les sujets, tout ce qui peut être mauvais dans leur vie est de la responsabilité des parents. Aujourd'hui, bien-aimés, l'éducation d'un enfant est tellement problématique que si nous ne nous tenons pas dans le Seigneur, il va être pratiquement impossible d'élever des enfants normalement. Il y a des parents qui sont devenus pratiquement des martyrs, mais nous disons non, parce que les enfants prennent leur revanche avec les dispositions dans certaines sociétés qui donnent beaucoup plus de droits aux enfants, qui font que chaque fois qu'il y a une plainte, on a tendance à écouter les enfants plutôt que les parents. Nous ne voulons pas nier les abus qu'il y a eu de part et d'autre. D'ailleurs, c'est vraiment malheureux, mais nous voulons encore demander pardon à notre Père pour toutes ces choses qui sont inacceptable. Seigneur, pardon pour ce qui se passe dans les familles, pour le comportement des enfants, Seigneur, des comportements des fils, des filles face à leurs parents. Nous venons chasser ce mauvais esprit, cet esprit de revanche, cet esprit de haine, cet esprit de rancœur. Nous chassons au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi utilise comme arme pour pouvoir détruire les rapports entre les enfants et leurs parents, nous venons dans le nom de Jésus briser. Nous brisons toutes les flèches de l'ennemi, nous brisons toutes les attaques de l'ennemi concernant la relation entre fils et père, entre fille et père, entre fils et mère, entre fille et mère. Seigneur, nous appelons la réconciliation au nom puissant de Jésus. Je voudrais prendre vraiment comme point de contact cette mère qui dépense tout ce qu'elle peut, énergie, argent, émotion, pour pouvoir amener la réconciliation avec sa fille. Mais il y a de la résistance et nous brisons cette résistance au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Nous venons briser toute forme de résistance, toute forme d'attaque. Nous voulons briser toute forme de forteresse que l'ennemi érige dans les familles pour pouvoir détruire l'unité dans les familles. La famille, Seigneur, est un lieu d'unité dans
Donne-nous, ô Père éternel, de reconnaître cela. Seigneur, nettoie, purifie les familles avec ton sang. Que ton sang, Seigneur, vienne assainir les relations entre les parents et leurs enfants dans le puissant nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens dévorer tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui amène l'animosité, qui amène la rancœur, qui amène les haines dans les familles. Ô Dieu, dans le puissant nom de Jésus-Christ, que ton feu vienne consumer, que ton feu vienne détruire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons encore remercier le Seigneur parce que nous rentrons dans ce nouveau mois, le nouveau mois de mars, et nous voulons que ce mois soit le mois de réconciliation, que ce soit le mois de l'unité, le mois de l'amour. Dieu lui-même en est le symbole. Ils sont un, lui, le Fils, le Père, le Saint-Esprit, ils sont un. Donc, nous voulons prier pour l'unité dans nos familles biologiques, nos familles spirituelles, que l'unité et la paix règnent au nom de Jésus. Nous déclarons que les ténèbres ne régneront pas dans nos familles, que la lumière de Dieu illumine les familles et que les familles reconnaissent la loi de l'Éternel qui est la loi de l'amour, parce que la famille, c'est le lieu d'apprentissage de l'amour, c'est le lieu que Dieu a positionné chacun de nous. Nous appelons la paix dans les familles, la paix au nom puissant de Jésus-Christ, la réconciliation au nom puissant de Jésus, la réconciliation avec nous-mêmes, la réconciliation avec nos projets, avec nos ambitions, avec notre travail. Nous appelons la paix, que vraiment en ce mois de mars, qui est le troisième mois, le mois en fait de la résurrection, que tout ce qui était dysfonctionnel, que tout ce qui était brisé recouvre la vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire parce que tu nous permets au travers de cette plateforme cœur à cœur de t'honorer et de te bénir, et cela ensemble d'un continent à l'autre, d'une mer à l'autre. C'est pourquoi, Seigneur, dans envie de rêver, Seigneur, donne-nous de voir ces rêves qui deviennent réalité pour tous les sujets de prière que nous élevons. Et nous pourrons dire comme Josué, de toutes les paroles qui sont sorties, alléluia, toutes les paroles de Dieu s'accomplissent dans nos vies, s'accomplissent dans nos familles. Nous appelons le règne de Dieu dans nos familles respectives et que le nom de l'Éternel soit encore élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.